Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le thème de cette vidéo, c'est l'évolution des tomates dans le temps. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire au fil des jours, tout de suite après le générique. Nous sommes le 10 mai, les plants de tomates ont été plantés, ils font une hauteur d'environ 12 cm. Alors nous sommes le 19 mai, donc le plant de tomate continue à bien se développer, donc là il atteint environ 25 cm. Il est temps maintenant de le manipurer. Alors qu'est-ce que c'est? Donc à l'aide d'un ciseau propre, ici, je viens enlever, donc vous pouvez le désinfecter, je viens enlever les feuilles du bas. Pour l'obliger à monter en hauteur, et 2, éliminer les maladies. Si je trouve des petits gourmands à cette période-là, je vais les enlever. Ça oblige vraiment la tomate à monter en hauteur. C'est aussi à ce moment que je viens attacher la tomate pour l'encourager à suivre le tuteur. Et donc, avec ce même lien ici, donc je vais monter, je vous montre. Donc la tomate va monter, elle va suivre les clous ici. Je vous mets également le lien, comment tutorer ces tomates. Et puis ensuite sur la ficelle, jusqu'au sommet de la serre. Nous sommes le 22 mai. Donc il y a une autre opération que je fais. C'est je vais repiquer certaines plantes de tomates qui ont mal poussé. À l'exemple, ici vous avez les roses de Berne. Alors regardez celle-ci, elle a super bien poussé, elle se développe magnifique. Et puis là j'en ai une qui péclote. Donc celle-ci, je vais l'enlever et je vais la remplacer par un autre planton. Donc que j'ai fait, je vous mets le lien dans la vidéo. Donc 2 manières de repiquer les tomates et je vais repiquer donc un autre plant de tomate. Donc c'est toujours la même manière. Je viens ici avec mon plantoir de diamètre 7 faire un trou conséquent. Et là, regardez, j'ai un planton en trop, justement pour cette raison. Alors, je vais bien l'arroser pour qu'il se racine à fond. Et je vais remettre la terre que j'ai enlevée. Ça va mieux la stabiliser. Et enfin, je finis par pailler. Voilà. Alors voilà, nous sommes le 26 mai, donc ça fait 16 jours après la plantation. Donc on voit ici, le plant de tomate, il est à peu près à 30 cm. Alors on va faire une opération, donc on voit qu'il a bien grandi. Le tronc ici, on voit il est vraiment maintenant large, il est en train de se durcir, de s'affirmer. Il est temps maintenant de changer de 1 l'étage de la fixation ici. Alors, surtout, ne jamais enlever en bas avant d'avoir fixé par le haut. Parce que vous risquez de casser votre pied de tomate ou il risque de se courber. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une nouvelle attache ici. Voilà, et c'est seulement maintenant que le pied est attaché que je viens enlever la première attache du bas. Et je vais faire la même chose ici avec le prochain clou et je vais monter ainsi de suite. Alors nous sommes le 1er juin, mon plant de tomate il est aux alentours de 51 cm.
Donc, on voit qu'il se développe vraiment à vitesse grand V. Alors, une autre chose, donc, c'est l'arrosage ici par Oya. Donc, je vous mets également le lien dans la vidéo. Donc, c'est vraiment une manière géniale pour les tomates de les arroser, puisqu'ils ont vraiment, elles ont la quantité absolument parfaite, donc ce qu'elles ont besoin. Voilà, on se rejoint pour la suite. Alors nous sommes le 12 juin, donc je rentre de 9 jours de vacances. Et voilà, donc les tomates, maintenant, elles font 97 cm. Donc on est ici. Et je vous propose, je vais déplacer la caméra pour que vous puissiez voir donc de l'autre côté ce que je fais. Alors comme vous pouvez le constater, c'est la jungle. Donc la toute première chose avec mon attache, et ça c'est vraiment l'avantage de ce système, c'est que j'ai qu'une seule attache durant toute la croissance des plantes. Donc je viens simplement ici mettre mon attache, comme je vous l'ai déjà expliqué, avant d'enlever celle du dessous. Voilà, c'est fait. Alors si j'ai pu partir en vacances, bah, c'est aussi grâce aux Oya. Et ça, je vous mets le lien ici dans la vidéo. Donc les Oya, ça permet de partir en vacances. Et c'est aussi grâce à mon neveu que je remercie. Alors je commence par le bas. Donc, et je vois ici un rejet au niveau du pied. Donc que je viens couper avec mes ciseaux que j'ai désinfectés. Tout ce que je prends, je le remets directement au pied du pied de tomate. Ensuite, je vois ici que c'est pas très propre. J'enlève. Ici, j'ai des branches qui sont beaucoup trop basses. Donc, je vais les enlever. Et la même chose, je les sers comme paillage et je vais les mettre ici au pied du plant de tomate. Et je continue. Donc, ici, je vois que j'ai un gourmand. Je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin à cette hauteur. On reparlera des gourmands, donc c'est toute une... moi, personnellement, je les enlève jusqu'à une certaine taille. Je continue. Donc, je vais ici bien élaguer mon pied. Donc, c'est un peu comme quand on va chez le coiffeur et puis on lui demande de faire une coupe un peu nette. Donc, voilà. Là, ici, ça m'a l'air bon. Là, j'ai un gourmand de nouveau que je viens enlever. Je vais enlever cette branche ici qui tombe. Et voilà, donc j'ai maintenant mon attache ici qui est solide. Je commence ici à avoir des fleurs. Voilà, là, ici. Et mon pied de tomate, là, il va super bien. Je vais peut-être encore enlever cette tige ici, qui tombe un peu puis qui gêne un peu l'autre pied de tomate. Donc c'est toujours je dirais une manière de faire, de pousser la tomate en hauteur et également de pas qu'elle dérange les autres. Voilà une vue générale de la serre. Donc parce que je veux pas que vous vous endormiez devant mes vidéos, je vous propose donc de faire plusieurs parties. Cette première partie, je l'appellerai croissance. Et puis je reviens vous revoir avec une autre vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lever le pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, à bientôt!